Et coucou, me revoilà pour la, je sais plus, 3 ou 4e partie de mon album de Noël. Hop, donc je vous récapépète depuis le début. Donc la couverture, paf, 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 intérieur avec donc les pages en accordéon, donc il y a 3 pages de prévu. Hier, donc vous avez vu donc la page que j'ai faite, la première page, avec le système de tirettes interactive. Voilà. Donc là, on va venir faire le dos et une page complète. Une page complète, normalement, ça devrait le faire. Je regarderai au niveau du temps pour pas que ce soit trop long pour vous. Alors, donc, je prends une page. Une page. Ah oui, voilà. Alors, c'est pas celle-là que je vais prendre. J'arrive. Ah oui, ok, j'ai compris. Alors, je vais prendre donc une page vierge. Ah bah non, je viens de vous le dire, c'est pour voir si vous suiviez. Je vais faire le dos de celui-là. Alors, j'ai décidé, alors j'ai numéroté, j'ai préparé un petit peu, hein, parce que... Hop, 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 donc ça va être ça, non. Alors, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. J'ai décidé, donc attention dans le sens, hein, ne vous trompez pas de sens. Voilà. Donc comme ça pour moi, hein, juste. Je vais le faire devant pour vous. Je vais peut-être baisser un peu. Voilà. Hop, on va y arriver. Tac. Donc je vais faire un système. Donc, je reprenne ma petite planche. Donc, on va faire système. On va mettre un rabat comme ça. Alors, juste avant quand même, parce qu'il faut que je mette dans le bon sens. Un rabat en bas. D'accord. Un en bas. Un de chaque côté. Alors, c'est effectivement, voilà. C'est d'abord les 2 rabats comme ça. Ensuite, on va mettre le rabat en bas, en haut. Et on viendra en fait fermer par un aimant. Voilà. Donc voilà, j'ai préparé mes feuilles, mais je vais vous donner les mesures. Donc on va commencer par ces 2 rabats pour mettre sur le côté. Donc moi je le prends face à moi. Alors, j'ai pris... Elle est où ma règle? Donc j'ai pris une feuille et j'ai coupé... Alors, c'est les 2 mêmes mesures. 11 par 19,3. Donc un tout petit peu comme ma page fait 20 par 19,5. Donc en hauteur, je suis venue faire un tout petit peu moins que 19,5. Faut pas que ça dépasse. Donc je répète, 11, d'accord, par 19,3. Sur la longueur de 11, j'ai fait un pli à 1. Voilà. Pour que ça fasse 10, comme ça fait 20. Ma page fait 20. Pour que ça fasse 10 de chaque côté, avec le petit rabat pour coller, comme ça. Voilà. Donc, j'ai fait la même chose sur les 2, bien évidemment. Donc là, je vais venir accrocher, coller plutôt, mes 2 rabats. Hop. Donc, on colle. Hop, il y a un petit anneau. Ici. Donc, je viens coller directement là. Donc, au bord. Ils sont dépassés. Je vais prendre un petit mouchoir parce que je vois que j'ai pas prévu. À l'intérieur.
On vient bien appuyer hein, pour que ça adhère. La colle qui pourrait dépasser, on vient l'enlever. Alors, je vais rajouter un peu de colle parce que j'aurais peut-être dû peut-être faire avec le double face. Là, c'est parce qu'il y a une épaisseur, donc du coup, c'est un peu plus embêtant. Et là, hop, on essuie la colle parce qu'elle a débordé, donc c'est important. Bon, je vais plutôt prendre un sopalin parce que là, le mouchoir, il est trop fin. Alors, je vais rester appuyer un tout petit peu pour que ça adhère parce que sinon, pardon, ça va être embêtant. Voilà. Ça. Oh Zelda, s'il te plaît. Donc, ah bah comme ça. Elle dormait, je vous assure, elle dormait juste avant. Et elle a senti que je allais faire une vidéo. Voilà. Mais ça suffit. En plus, moi j'habite au 3e étage. Donc on les laisse sortir hein, les deux sur le balcon. On a un filet de protection. Mais alors, on a des gros frelons. Alors, on se demande si ce n'est pas des frelons asiatiques qui viennent jusqu'au 3e étage. Et puis, ben, eux, comme dès qu'ils voient quelque chose qui vole, ils ont envie de le choper. Ah, je vous ai juste pas dit, j'ai juste biseauté. Voilà, ici. Pour pas que ça dépasse quand je colle, voilà. Donc, comme ils essayent de choper tout ce qu'ils veulent, ce matin, je les ai sortis, j'ai entendu du bruit sur le balcon. Et en fait, j'ai vu un gros frelon, ils essayaient de l'attraper, donc je les ai vite rentrés, mais du coup, ça me fait un peu peur, quoi. Donc voilà. Donc j'espère que ça va aller et que les frelons vont partir, vont pas rester, quoi. Donc je vais venir appuyer avec mon plioir, hein, comme l'autre côté, on appuie bien, on fait sortir la colle. Voilà. Donc voilà. Ensuite, je vais venir mettre allez, je fais juste un essai de quelque chose. Ouais, j'aurais peut-être dû, enfin, dans la logique des choses, coller d'abord celui-là. Mais enfin, dans tous les cas, ça n'empêche pas le... Ouais, non, ça revient au même. Alors là, au niveau de la mesure, donc là, ça fait 20 cm. Donc, j'ai fait 19,8. J'ai enlevé 2 mm à chaque fois. 19,8. Et dans la hauteur, j'ai fait 11. J'ai fait un pli à 1 cm et à 1,5. Voilà, parce que je veux qu'il y ait... pardon. Quand vous faites vos plis, je veux qu'il y ait en fait, voilà, un petit espace comme ça. Donc là, je vais venir coller. Donc je vais venir coller juste la bande de 1 cm. Non, Ninette. Oui, mais non. Hop. Voilà. Au bord, on appuie bien. Oui, alors, hop, j'ai dit au bord, mais pas que ça dépasse, Céline. Voilà. Bien au bord, à l'intérieur, on appuie bien, on met de la colle. Hop. De toute façon, ça va être habillé après, hein, avec... Parfait. Donc, vous voyez, hop. Donc, ça sera rabattu comme ça, rabattu comme ça. Donc là, on va mettre le rabat du dessus. Vous voyez, ça va un peu plus vite qu'hier. Parce que j'ai préparé et c'est beaucoup moins long. Alors là, j'ai pris, pareil, donc, dans la longueur, comme ça fait 20 cm, hein, j'ai fait 19,8. Et dans la hauteur, j'ai fait 14. J'ai fait un pli à 1
et un 1,5. Pareil, même principe que le bas. Le 0,5, je regarde juste ça, je continue à filmer. Ouais, le 0,5 pour qu'il y ait un petit peu d'épaisseur. Je marque mes plis. Donc vous voyez, hop, voilà, ça va faire ma petite pochette. Donc, pareil, hein, j'ai biseauté. Hein. Biseauté juste les 1, vous voyez, et pas les 0,5. Voilà. Alors, je viens coller ma bande de 1. Même principe, au bord, sans aller plus haut, centré, hop. On appuie bien. Voilà, hop, j'en ai mis, hein. Bon, on va pas le voir, hein, parce que je vais venir habiller, heureusement, mais... Parce que le noir, ça se voit. Hein. J'ai pas de gomme... Mais c'est pas grave, ça, je vais m'en acheter une. Gomme pour la colle. Alors, voilà. Donc, mes 2 rabats en dessous, au-dessus. Voilà. Et je vais venir mettre un aimant. Alors, pour mettre un aimant, donc je vais prendre un aimant, enfin j'en prends 2. Hop. Donc je viens placer l'aimant donc en haut, là où je veux qu'il soit. Donc j'essaye de le centrer, il sera pas, on le verra pas, mais bon, c'est juste pour moi. Je vais venir le fixer avec un peu de double face. Ninette. Voilà, donc j'appuie bien. Excusez-moi, une petite gorgée de montée. Waouh, il est un peu chaud. Donc hop, j'enlève pas la languette pour le moment. Je vais venir recouper un petit morceau de double face. Si je le trouve, je le trouve. Il est là. Hop. Alors là, je vais prendre le collant donc à l'envers. Je vais poser le double face sur l'autre aimant et poser l'autre aimant dessus. Ici, toi. Pour qu'il soit bien en face hein, là-dessus. Donc là, je viens rabattre ma pochette. Voilà. J'appuie. Voilà. Et là, il est venu. Alors, il est vraiment au bord, mais bon. Mais bon. Non, mais ça va le faire quand même. De toute façon, ça va être caché. Hein. J'appuie sur les côtés. Donc là, voilà. Vous voyez, il sera fermé comme ça. Donc là, pour l'instant, je le... Mais non, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça quand même. Oh non. Vous savez pas ce que j'ai fait. Et vous savez quoi? Je l'ai pas collé dans le bon sens. Et vous savez quoi? Ça avait passé inaperçu. Alors, ne faites pas comme moi. Alors. Oh, la nounouille. Enfin, c'est pas grave parce qu'au final, ça va le faire quand même. Alors. Ici, toi. Voilà. Alors là, c'est la bonne page. Hein, c'est comme ça. Donc, normalement, on fait comme ça. Et en fait, le rabat le plus grand est en bas au lieu d'être en haut. Mais au final, c'est pas grave parce que ça va le faire quand même. Voilà. Juste que en fait, ça aurait dû être un peu plus... Bah, ça marche comme ça aussi. En fait. Vous voyez, voilà. C'est pas grave, on va mettre le petit rabat en haut. Et là, ça change strictement rien, quoi. Voilà. La gourde. Bon, voilà. La page, il y a une page de complète. On continue.
on va faire une deuxième page. Et pourtant, j'ai mis sur mes pages un petit repère pour me dire que, je sais pas si vous allez voir, j'ai mis une petite flèche pour me dire que l'ouverture est là. Mais bon, comme quoi, je regarde pas forcément. Donc voilà. Donc là, l'ouverture est ici pour coller la page. Donc je vais prendre ma page comme ça. Hop, hop. Et je crois que j'ai juste ça. Ça, c'est pas pour celui-là. Voilà. Donc celle-là, en fait, elle va être toute simple. Il va y avoir... attendez, normalement, je regarde juste un truc. Voilà, il va y avoir ça aussi. Ben, il me manque quelque chose. C'est tombé par terre. C'est tombé par terre. Je reviens. Oui, ma Ninette. Hop. Ah, j'ai pas éteint la télé derrière, non. Alors là, c'est juste le plan. Voilà, pour être sûr que je me trompe pas. Voilà. Donc là, alors je vais montrer dans votre sens. Je vais faire hop, une petite pochette ici. Allez, toi. Une petite pochette ici. Une pochette ici. Et je vais venir rabattre comme ça. Voilà, donc ça fera comme ça. Alors, je ne me gourre pas de côté. Voilà, je mets face à moi pour que ça soit plus facile. Alors, j'ai pris une bande hop, de 6 par 22. Alors, pourquoi 22? Parce que ma page fait 20, d'accord? Et un de chaque côté, j'ai fait 1 cm de chaque côté pour faire un pli. Voilà. Et ici, je vous ai dit 6. Voilà. Et là, en bas, pareil, je fais un pli de 1 cm. Et je viens couper le petit carré qui est ici, le petit carré qui est ici. Voilà, en bas, pour après venir coller comme ça en bas. Je vais devoir, je pense, comme coller avant ma... Ou alors... Oh non, pas forcément. Par-dessus. Non, je viendrai coller après, en fait. Je viendrai habiller après. Ouais, je vais faire comme ça. Donc, je vais venir coller ce petit rabat. Donc, je viens coller sur hop, les 3 languettes. Je revérifie, oui. Donc, hop. Donc, au bord en bas. Et sur les côtés, on essaie de bien centrer. Voilà. Donc, n'hésite pas au milieu, enfin à l'intérieur, je veux dire, de passer le plioir pour bien coller. Hop, on n'hésite pas, puis aussi pour répartir la colle sur les petites bandes. Voilà. Donc, la petite pochette en bas est collée. Net. Ça suffit? Bah oui, oui ma malheureuse. Bah oui. T'attends un petit peu? Oui. Alors, je prends une autre bande. Alors là, je fais 21 cm. J'aurais pu faire 22.
Et je me suis juste loupée d'1 centimètre. C'est pas grave, ça le fera quand même. Donc là, j'ai 21. Oui, je vous ai pas dit comment... C'est pas grave, je vais vous dire là. 21 par... J'ai fait... Alors, après, c'est comme vous voulez. Hein. Si vous voulez une petite... la deuxième pochette plus petite, plus grande. C'est comme vous voulez. Par 7,7. En fait, j'ai pris une chute. Est-ce qu'il y a... Oui, ma fille. Oui, ma minette. J'ai pris une chute, donc du coup, j'ai pas retaillé. Donc, voilà. 7,7. Et on a dit 21. J'ai fait de chaque côté un pli de 0,5 que je vais venir coller. Alors, je vous ai pas dit comment j'avais fait ça. Ça, alors j'ai pris ma petite perfo d'angle, ici d'angle et ici, pour faire les encoches pour les enveloppes. Je suis venue, alors j'ai à 3 cm du bord, j'ai fait 2 petites encoches. Désolée, alors vous allez voir Zelda qui va apparaître. Voilà, mademoiselle la starlette. Mademoiselle la starlette, oui. Maman, elle filme là. Et je suis venue faire avec celui-là, hop, une encoche de chaque côté. Et après, je suis venue découper la bande. J'ai fait ça sur les deux pour qu'il y ait que ça fasse comme ça. Voilà. Donc là, je vais venir coller les 2 petites languettes et je vais aller un tout petit peu. Elle vient de sauter pour aller se coucher dans l'arbre à chat. Désolée. Hop. Je vais descendre un petit peu. Je regarde. Je fais un essai. Ouais. Ça gondole. Donc. Peut-être qu'il aurait fallu que je fasse un tout petit peu moins. Si je fais ça. Enfin, oui, un tout petit peu moins. Attendez, je fais un essai parce que du coup, je pense que c'est un petit peu trop long, grand. Si je fais ça, ça me manque un petit peu. Donc, je vais faire un peu plus encore de l'autre côté. Donc en fait, il faudrait que je fasse un petit peu plus que 0,5. Je sais pas, 0,6 de chaque côté ou 0,7 de chaque côté. Parfait. Voilà, pour rentrer un petit peu ma pochette à l'intérieur. Donc juste, je remarque le pli. Donc faites 0,7 de chaque côté au lieu de 0,5 le pli. Voilà. Donc là, je vais venir, comme c'est une pochette, bon là, je vais venir coller les languettes et un petit trait de colle ici. Donc sur les languettes, tac, et un trait de colle. Tu arrêtes de faire des bêtises. Et je viens, en fait, je descends jusqu'à la rainure là de l'encoche de ça. Donc, on se place bien dedans. Hop, on descend un petit peu. Voilà, je suis bien. J'ai dit voilà. Donc là, je viens bien appuyer sur les bords. Hop, je fais sortir la colle. Voilà. Et j'appuie aussi à l'intérieur. Je vais essuyer si jamais. Voilà. Voilà. Donc là, il y a 2 pochettes. Donc 1 et 2. Et je vais venir en fait fermer comme ça. Donc, et je viendrai par un aimant. Fermé par un aimant, je vais y arriver. Donc là, au niveau de la taille, pardon pour le bruit,
J'ai pris, comme ça fait 20 cm, 19,8. Et en hauteur, j'ai fait quoi? 18... C'était 18,7. J'ai dû prendre une chute. 18,7. Après, vous prenez la longueur que vous voulez. Enfin, il faut quand même que ça recouvre. 18,7. Et je suis venue faire en hauteur un pli. Voilà. Un pli à 1 cm. Donc ça, je vais venir le coller en haut. Et je suis... Non, je ne suis pas venue, mais je vais le faire. Mon petit ciseau. Où te caches-tu? Moi, je vais prendre celui-là. Tac. Je vais venir biseauter un petit peu ça. Les languettes. Voilà. Ça, on va mettre à la poubelle. Excusez-moi, un petit coup de thé. Alors là, la vidéo, elle fait combien? Elle fait 20, c'est bien pour le moment. Donc voilà, donc je vais venir coller en haut. Voilà. Donc on se met bien au bord. On regarde bien si on est bien droit. On est parfait. J'appuie bien. Et à l'intérieur aussi. Voilà. Voilà. Donc, nous avons notre rabat comme ça et on a nos deux pochettes. Donc, je vais venir mettre un aimant qui fermera ici. Par contre, là, je vais le placer en bas. D'abord, je vais le placer en bas. Et après, je viendrai faire le même système pour qu'il colle en haut. Alors, aimant. Tac. Alors, il y a un sens dans les aimants, vous faites attention. Alors, je vais pas venir le mettre trop bas puisque j'ai vu que mon rabat... Voilà, on va le mettre ici. Allez, hop. Mon double face, il est là. Ah, bah j'ai retrouvé mon petit ciseau, il était à côté de moi, hein, bien évidemment. Hop. Je place mon double face, j'appuie bien pour que ça adhère. J'ai mon deuxième petit aimant. Je vais, comme tout à l'heure, reprendre un bout de double face. Oui. Je vais le mettre à l'envers. Je mets l'aimant. Après, évidemment, ça colle un peu j'allais dire aux dents, pas du tout. Et là, je viens fermer le rabat. Voilà, je regarde bien droit, tata, je ferme normalement le rabat. Et je viens, hop, appuyer pour, voilà, qu'il se colle. Donc, il s'est collé. Donc, il sera fermé comme ça. Voilà pour cette page. Fini. Je vais faire l'autre page. Et puis ensuite, on s'arrêtera là. Et la dernière page, je la ferai demain. Avec après l'habillage des pages. Alors, que je me trompe pas de sens. Voilà. Comme ça. Donc là, j'ai décidé, je vais vous montrer vers vous, de faire en fait 4 petites, voilà, 4 feuilles comme ça. Voilà, qui seront collées par les languettes. Et là, ça sera aimanté et je viendrai fermer comme ça dessus. Donc après, quand on voudra ouvrir, on enlève ça et après, ça sera comme ça. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. Donc,
Ouais, je vérifie 15 000 fois, je sais. Hop, hop. Alors, je suis venue, donc les 4 carrés, ils ont exactement la même longueur. Donc, 11 cm, d'accord, 11 cm, parce que ça fait 20, j'ai divisé en 2, 10, et j'ai fait 1 cm de plus pour faire le petit rabat. Donc, à la base, j'ai pris une bande, donc j'ai fait 22, j'ai coupé à 11, et donc, en largeur, ça fait 9,5. Non, à peu près. Non, je vous dis des bêtises. 9,7. Voilà, parce que j'ai fait 19,50. 19, voilà, 19,5 divisé par 2, ça fait 9,75 et quelques. J'ai fait 9,7. Donc, à mes chaque petit carré, je suis venue faire, dans les 11 cm, un pli à 1 cm. Et je vais venir les coller. Hop là. Et donc, hop, allez, on va coller. Voilà. Hop, te décale pas, toi. Voilà. Et voilà, on va faire la suite. Donc là, on essuie bien. Et on appuie. Hop. Voilà. Donc, et on fait pareil. Alors, viens à toi. Là, allez. Voilà, c'est parfait. Voilà. En fermant, ouais, j'ai fait du poil, impeccable. Et donc l'autre. Voilà. Et donc, hop. Voilà, je vais venir fermer comme ça. Donc là, je suis venue prendre une chute. Pardon. Donc la chute, je ne l'ai même pas redécoupée, j'ai laissé comme ça, mais elle fait 6,5 par 10. Et après, je suis venue arrondir les angles. Donc là, pour faire tenir, je vais mettre un aimant, donc de chaque côté. J'ai l'impression que si. Un aimant de chaque côté là. Pareil sur le même côté. Et ça viendra bien se fermer. Alors,
Donc, aimant. Donc, je vais en mettre un ici. Et un là. Donc, double face. Allez. Ah. Mon double face a bugué. C'est trop petit. Hop, c'est pas grave. Double face. Voilà. Hop. Voilà. Donc, voilà, on va faire ça. Donc, oui, donc double face. J'espère que vous me suiviez. Ok. Que vous me suivez, vous avez vu, hein, c'est pas compliqué, hein, franchement. Si moi j'y arrive, en étant débutante, vous aussi, vous allez pouvoir y arriver. Par contre, toi, tac. Voilà. Pareil pour le deuxième. Hop. Voilà, donc on va bien positionner comme il faut. Hein. Donc, on est bien, on essaie de bien centrer. Hop, à peu près dès qu'on est sûr, on appuie. Voilà. 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 Parfait. Donc, on appuie bien dessus. Voilà. Donc voilà, la deuxième page est faite. Donc, on va s'arrêter là. Je vais vous montrer ce qu'on a fait. Donc là, c'était avant. On tourne. Donc, un rabat en haut, un rabat en bas. Et de chaque côté. Donc là, je viendrai mettre... Donc, je viendrai habiller là aussi. Et on pourra mettre... Enfin, après, je mettrai des photos. Je verrai comment je ferai. Mais on viendra habiller à la fin. On verra ça. Ensuite, la deuxième page. Un rabat. Et deux pochettes. Une première pochette et une deuxième pochette. Donc après, on peut aussi mettre quelque chose ici. Et derrière, on enlève et là, pochette. Enfin, non, pas pochette. Je dis des bêtises. Petit rabat. Bon, après, on peut mettre ce qu'on veut. Et voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ma vidéo vous a plu. Alors, du coup, j'ai hâte de le terminer. Je pense que je vais faire la dernière vidéo aujourd'hui, que je vous mettrai que demain. Parce que là, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai commencé hier un calendrier de l'Avent en forme de sapin. Donc, avec une structure un peu rigide et tout. Donc ça, je veux le faire avec vous. Bon, ça, je l'ai fait avant parce que
Bon, comme je vous l'ai déjà dit, moi je filme avec mon téléphone et du coup je peux pas mettre pause, je peux pas mettre avance rapide et tout. Donc du coup j'ai fait les structures, je les ai découpées et après je ferai avec vous donc l'habillage. Donc j'ai commandé, des feuilles bleues chez Stampin' Up, un bleu un peu foncé pour aller avec la collection. Donc je ferai pareil avec un bloc de chez Action, le bloc bleu nuit, juste magnifique. Et donc je viendrai habiller avec vous, faire les boîtes et tout ça. Donc j'ai juste hâte de finir pour faire ça avec vous. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Et ben je vous retrouve demain pour la 3e page. Hop, la 3e page, et puis l'habillage des pages. Voilà, et puis après on collera dans l'album et il sera fini. Donc je vous souhaite une très bonne journée, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain.